Bienvenue dans le podcast Infomaniac dédié à un Internet plus respectueux de la vie privée, indépendant et qui ne fait aucun compromis sur l'écologie. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Paty, Energy Manager et responsable de la conformité chez Infomaniac, pour parler de certification ISO. Beaucoup d'entreprises, dont Infomaniac, affichent fièrement ces normes dans leur communication. Qu'est-ce que cela certifie réellement pour le client ? Est-ce que c'est réellement contraignant ? Combien ça coûte ? C'est le sujet de ce podcast. Bonjour Alex. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est une norme ISO ? Pourquoi cet acronyme est parvenu à devenir une telle référence dans le monde entier ? Alors volontiers, ISO, c'est l'acronyme de International Organization for Standardization, Organisation internationale de normalisation. Une norme ISO, c'est un référentiel qui permet à une entreprise de s'engager dans une démarche d'amélioration continue, par exemple de fabriquer des produits selon un standard spécifique. Pour prendre un exemple qui est connu, la hauteur des quais de gare, par exemple, fait l'objet d'une norme ISO pour que ces quais soient de la même hauteur dans la plupart des pays, de façon à ce que, par exemple, les personnes à mobilité réduite puissent facilement accéder au train. Pourquoi est-ce qu'une entreprise, elle s'engage dans ces certifications ? On l'a vu par tes exemples que ça permet d'uniformiser des standards comme la hauteur du quai des gares. Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Alors, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être pour répondre à une volonté d'amélioration. Ça peut être également pour se démarquer de la concurrence. Et ça peut être sur demande de la clientèle, finalement. Et chez Infomaniac, quelle certification ISO est-ce qu'on a ? Est-ce que c'est facile d'avoir ces normes ISO ? Infomaniac est certifié ISO 9001, qui correspond à la gestion de la qualité, ISO 14001, qui correspond à la gestion de l'environnement, 27001 pour la sécurité des informations et 50001 pour la gestion de l'énergie. Cette démarche de certification, c'est un processus facile en soi. La facilité de déploiement, ensuite, le déploiement du plan d'action d'amélioration, elle dépend des actions à entreprendre et de l'état d'avancement de l'entreprise dans le domaine concerné. Quand tu dis facile, ça veut dire que le 1er janvier, je décide de me certifier ISO 9001 et puis le 15 février, c'est tout bon pour la Saint-Valentin ? Alors, je n'irai pas jusque-là. Il faut quand même compter la mise en place d'une certaine quantité de documentation pour répondre aux exigences de la norme en question. Et ça peut prendre de nouveau en fonction de la quantité de documentation qui est déjà en place ou pas du tout en place. Ça peut prendre jusqu'à, on peut dire, 6 mois, 9 mois, ça dépend. Mais si l'entreprise est prête, effectivement, en 15 jours, ça peut être fait. Et c'est quoi comme type de documentation ? Au final, qu'est-ce que demande l'autorité de certification pour donner son feu vert ? Est-ce que c'est juste, par exemple, d'avoir la hauteur d'un quai ou de contrôler une feuille Excel en mettant un vu quand on fait une démarche qualité ? Une norme, c'est comme une loi. C'est un texte auquel une entreprise, en l'occurrence, doit répondre. Dans un texte de loi, par exemple, il y a des exigences législatives qui imposent à un particulier ou une entreprise d'avoir des pratiques environnementales ou en termes de gestion de l'énergie qui seront contraignantes. Donc à partir du moment où ces exigences sont législatives, typiquement, l'entreprise elle est obligée d'y répondre. Par contre, si c'est de l'amélioration pour l'efficacité énergétique, c'est à l'entreprise de fixer finalement les objectifs qu'elle désire atteindre. Et c'est en ça que ces normes sont intéressantes, c'est que c'est pas une norme qui va être la même avec les mêmes objectifs pour tout le monde. C'est une norme qui devra être adaptée au contexte de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas mieux que l'entreprise qui veut s'améliorer, qui sache comment le faire finalement. Si je comprends bien, c'est l'entreprise qui définit ses propres contraintes, dans un cadre, par contre, contraignant, où elle est obligée de définir ses objectifs. Voilà, et obligée de répondre à certaines exigences spécifiques. Ensuite, l'entreprise va choisir comment elle y répond. Et le risque, au fond, c'est pas que les entreprises définissent des objectifs très peu ambitieux ? Quand on se pose la question, est-ce que c'est une norme contraignante ? Oui et non. Elle est contraignante dans le sens où une entreprise, elle doit respecter les exigences de la norme pour pouvoir être certifiée par la norme. Elle ne peut pas déroger à cela. Mais le curseur, finalement, par exemple, combien d'émissions de CO2 on va émettre, ça fait pas partie de la norme, si je comprends bien. Non, exactement. C'est à l'entreprise de se fixer un objectif lié, par exemple, à la quantité d'émissions de CO2 qui sont émises par son activité. Cette démarche d'amélioration continue, elle a pour but de permettre à l'entreprise de s'améliorer dans un domaine donné. Une entreprise, elle peut cependant décider de déployer des actions sans lien avec son cœur de métier
et cela répondra aux exigences de la norme, mais ça n'apportera pas de plus-value à la stratégie de l'entreprise. Dans le quotidien, par exemple, si je pense à la norme sur la qualité, qu'est-ce que ça va finalement changer dans la gestion d'un projet, dans la mise en production d'une nouveauté ou au sein du support? Est-ce qu'on aurait des exemples concrets de qu'est-ce que ça apporte vraiment finalement au client final? Il faut toujours se fixer des objectifs facilement réalisables, comme par exemple l'amélioration de la qualité des traductions. Ce qui nous permet d'améliorer la qualité, c'est de mettre en place des processus qui vont nous permettre eux-mêmes de mettre en place des indicateurs de performance. Et à partir du moment où on identifie une performance de processus qui est insuffisante, ça peut sous-entendre que la procédure qui est liée au processus en question, elle n'est peut-être pas assez claire, elle n'est peut-être pas tout simplement mise en place. Et du coup, ça nous pousse finalement à nous structurer et à faire les choses avec plus de rigueur. Et d'avoir plus de qualité au bout. Voilà, exactement. Et du coup, le client, il ressent cette amélioration dans l'utilisation des produits qu'il aura chez nous et l'aisance qu'il aura à utiliser ces produits. Une fois que les processus sont mis en place, qu'on a des indicateurs, au fond, qu'est-ce qui prouve qu'on suit ces processus? Il y a des audits annuels qui sont effectués. Ces normes, ce sont des cycles de 3 ans en fait. Première année, vous aurez un audit de certification qui va balayer, dans la mesure du possible, toutes les exigences de la norme. Et ensuite, chaque année, les auditeurs vont revenir, une fois par an minimum, pour identifier des potentielles non-conformités par rapport aux exigences. Et ensuite, ça peut être remonté à la direction qui prend des décisions pour mettre en place un plan d'action pour répondre à ces déviations, ces non-conformités. Et ces auditeurs, est-ce qu'ils sont neutres? Est-ce qu'ils sont payés? Où se situe leur neutralité finalement? Pour avoir la garantie que tout ça, ça fonctionne bien. Nous, on travaille avec un organisme qui s'appelle la SGS. On a travaillé avec un autre organisme dans le passé qui s'appelle l'AFNOR. Et ces organismes, ils sont accrédités par l'organisation non gouvernementale ISO et ils doivent eux-mêmes répondre à un cahier des charges précis. Les consultants qui viennent auditer nos systèmes de gestion, ils sont indépendants, dans le sens où c'est pas nous qui les payons directement, ça c'est très important, et ils ont un devoir d'indépendance dans le cadre du mandat qui leur est confié par la SGS en l'occurrence. Ce ne sont pas des employés de la SGS, ça aussi ça leur permet d'être plus indépendants que s'ils étaient employés de l'entreprise en question. Une petite structure de 1 à 5 personnes ou un indépendant, est-ce qu'il pourrait s'engager dans un tel processus ou c'est quand même quelque chose de lourd et cher? Le prix dépend de la taille de l'entreprise, du nombre de processus, du nombre de personnes impliquées. Plus une entreprise est petite, plus ce sera facile à déployer. Mais à nouveau, ça dépend de l'ambition et du niveau d'état d'avancement de l'entreprise par rapport à la norme auquel elle veut être certifiée. Et en termes administratifs, ça représente beaucoup de choses. Tu parlais d'une documentation à préparer. J'ai aussi cru voir dans le cadre de ton travail que tu avais dû créer beaucoup de tableaux avec beaucoup de lignes et de colonnes. Et ça demande quand même un certain temps, j'imagine, en termes de ressources humaines. Bien sûr, mais c'est de l'amélioration continue, donc c'est pas quelque chose que j'ai fait du jour au lendemain, effectivement. C'est quelque chose que je fais depuis 2014 maintenant, bientôt une dizaine d'années, et c'est sûr que ce temps qui m'a été alloué a permis la mise en place d'une documentation assez touffue. Le challenge principal, c'est que la documentation, elle réponde aux besoins de l'entreprise. Parce que mettre de la documentation en place pour mettre de la documentation en place, ça c'est très facile. Par contre, de faire en sorte que cette documentation serve à l'entreprise et que ça lui permette effectivement de s'améliorer, c'est ça le challenge. C'est qu'il faut trouver une sorte de compromis entre mettre en place un document, mais il faut quand même que ce document puisse être utilisé par les équipes impliquées. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Si on prend par exemple ISO 27001, qui est beaucoup demandé pour tout ce qui est infrastructure, housing, data center, si tu pars du principe que c'est les entreprises qui définissent eux-mêmes des niveaux d'exigence, ça veut dire qu'en fait, si on compare Infomaniac avec d'autres acteurs, eh bien, les 5 acteurs qu'on met dans notre benchmark auront la même norme ISO, mais concrètement, le niveau de sécurité va être variable entre ces 5 entreprises. Juste ou faux? C'est-à-dire que les 5 entreprises en question vont répondre aux exigences de la norme et ils ne vont pas y répondre de la même façon. Elles devront toutes y répondre d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça qu'elles auront en commun. C'est qu'elles répondront toutes à toutes les exigences de la norme. C'est ensuite vraiment au niveau de l'application en termes d'objectifs. Il faut vraiment distinguer finalement la réponse aux exigences et les objectifs
ainsi que les plans d'action rattachés finalement, qui vont être très très spécifiques. Ce que la norme ISO va garantir, en fait, c'est la rigueur de l'entreprise par rapport à la norme donnée. Elle va garantir que l'entreprise respecte les exigences et a mis en place ce qu'il faut pour y parvenir. Si on va plus loin que les normes ISO, on a beaucoup de labels aujourd'hui. Certains, il suffit de signer, d'autres, il suffit de payer une cotisation. Quelle est la différence par rapport à ces normes ISO et les labels? Parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui se targuent en fait d'avoir toute une liste de normes ISO et de labels. Ça veut dire quoi? Ça, c'est du bullshit ou il y a quelque chose de concret? Une norme, elle est prise au sérieux à partir du moment où elle est partagée. Plus une norme est partagée par les acteurs d'une industrie, plus elle sera reconnue. À partir du moment où une entreprise elle met en place une charte, qu'elle soit publique ou privée ou interne, ça pourra avoir comme conséquence que les engagements qu'elle aura pris dans cette charte, ils seront peut-être pas contrôlés par un organisme externe indépendant et il pourra résider une distorsion entre ce qui est dit et ce qui est fait. Le choix des normes ISO qu'une entreprise décide de se certifier montre finalement les intérêts et puis les préoccupations qu'elle a par rapport à ces thématiques. Et les domaines sur lesquels elle désire s'améliorer. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport au sujet des labels, normes ISO, certification? Alors, je voulais juste rendre attentifs nos auditeurs et auditrices sur le fait que une norme, c'est pas la solution à tous les problèmes. Je veux pas, par cette interview, faire une promotion de la normalisation. Il faut toujours trouver un compromis entre l'agilité, c'est-à-dire la facilité qu'a une entreprise à faire les choses sans avoir forcément des procédures qui sont mises en place, et la facilité qu'a une entreprise à changer certaines façons de faire. Ça, c'est hyper important pour une entreprise. Mais plus une entreprise grandit, plus elle a besoin d'éléments structurants. Et du coup, il faut trouver un compromis entre cette agilité et la normalisation qui peut s'avérer contraignante, évidemment. Écoute Alex, il me reste plus qu'à te dire un énorme merci pour tout ce partage. Et dépendamment des questions, des réactions que les gens qui nous écoutent auront, eh bien je te dis peut-être à bientôt sur ce podcast. Avec plaisir, à bientôt.